Ria, bonjour! Experte en Kamisado, Hello. évidemment. Est-ce que ça va? Bien sûr, oui, je découvre à l'instant, mais ça va. Super, ça va. J'ai Gros. préparé mes popcorn. Super. Ah bah, il va falloir parce que c'est un gros deathmatch. Là, c'est un peu la petite finale avant l'heure, on va dire, même si évidemment les quatre protagonistes de cette édition sont évidemment au top de leur forme. Lone Jackal et Derferet ont été immunisés. Le deathmatch se joue entre Guéric et Machu Picchu. Ici, Guéric joue les noirs et a commencé. Machu Picchu joue les blancs en bas. On Voilà. avait un beau F4, effectivement. Hein. On avait un super Mais par contre, F4. La finale, enfin comment dire, la fin de ce deathmatch sera déchirante. Hein. Ça risque d'être très difficile. Ah, le Guéric Fomochu, on l'attendait tous. On l'attendait tous. Clairement, on l'attendait tous. Moi, si j'avais parlé, moi je l'attendais peut-être plutôt lors de la finale. Mais bon, bref. Je n'ai pas mon avis à Un donner. combat reste un combat. Chacun a son petit avis. En tout cas, ce F4 est fabuleux, fabulous. Indie Accent, pretty good, nice. Kamisado, du coup, un jeu très coloré, vraiment, on apprécie vraiment les couleurs sur un terrain qui est absolument dégueulasse. Un peu flashy, mais... Observez-moi ces magnifiques pièces pixelisées, incroyables. Mais non, les pièces sont jolies, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un bel effort. Ouais, c'est original. Hein. C'est du fait main. On voit que Machu attaque un peu quand même. Clairement, il a sorti une pièce. Tactique offensive. Alors, je vais juste réexpliquer les règles très rapidement. Deux joueurs, 8 tours avec 8 couleurs sur le plateau. On peut, quand on déplace une tour, on est obligé de l'avancer, donc soit tout devant, soit sur les diagonales, mais jamais en arrière ou latéralement. On doit toujours avancer, coûte que coûte, toujours. Et le but du jeu est de mettre une tour, une pièce, sur la ligne adverse. C'est le but du jeu. Une fois que c'est fait, on a gagné une partie, et il faut remporter 2 parties pour gagner le deathmatch. Et donc plusieurs stratégies qui se sont dessinées lors de l'entraînement. Bon, lors de l'entraînement c'était un peu difficile. Hein. J'ai vu, bon, Un peu chaotique. Guéric a joué 2 parties. Machu connaît pas le jeu. Et C'est vrai. je sais que Sur le papier, Guéric a un petit avantage d'expérience. Machu s'est entraîné avec Derp. Derp a confondu des pièces. Guéric s'est entraîné avec Lone. Lone au début il s'est trompé de tour sur laquelle il devait avancer. Bon bref, un bordel. Mais bon, a priori là entre les deux top joueurs ça devrait bien se passer pour ce deathmatch. Et puis Lyr qui est l'arbitre veille au grain, comme ça moi je peux raconter n'importe quoi. Et donc, Ah, on a la meilleure place, nous. ouais, puis on est tranquille. Hein. On n'a pas la musique du bot, je la rajouterai au montage évidemment. Quoique, si le deathmatch dure Du tout. 2 En heures, plus, ça s'accorde bien avec les couleurs. Parfait. ça va être compliqué. Mais enfin bref, plusieurs stratégies du coup. Alors que c'est à Machu de jouer actuellement. Guéric qui pour l'instant joue très défensif. Et Machu qui semble s'orienter plutôt offensivement. Ça peut vite basculer. Parce que je sais que Guéric avait plutôt joué offensivement sur sa première partie d'entraînement. Ça avait plus ou moins porté ses fruits, mais il s'était fait avoir et Lone avait réussi à l'emporter à la fin. Et il avait créé beaucoup de trous et c'est là que l'on en a profité pour s'infiltrer. C'est ça. Mais même en défense, tu crées beaucoup d'ouvertures. C'est vrai. Après, le truc, il faut pas rester bloqué sur. Il faut pas rester bloqué sur les pièces en fait. Alors là, je sais pas exactement quelle pièce doit jouer. C'est très certainement la Je bleue. pense que c'est la bleue. A priori, c'est la bleue, hein, parce que sinon, Oui. on remake, hein. On refait là. La bleue, donc a priori pas trop d'ouverture. Enfin, il pourrait avancer à fond en face de la pièce verte sur la case marron. Euh, Mm. mais bon, ça semble c'est peut-être vraiment offensif. Il crée vraiment il va créer quand même un boulevard s'il fait ça. Quoi. Donc peut-être. Pour l'instant, je pense que le début, c'est assez libre. Après, tout va dépendre de ce qu'ils vont jouer là dans les C'est tours ça. qui arrivent. Moi, cette pièce bleue là, je la jouerais plutôt défensivement dans un premier temps. Je l'avancerai pas trop pour me laisser un maximum de possibilités. Il avance sur Mais il la ouvre quand même quatrième pas mal. ligne. Hein. Il ouvre beaucoup. Ouais. Hein, Je trouve, ouais. c'est bien, sur la quatrième ligne, tu peux atteindre vraiment beaucoup de positions tout en restant assez défensif. Une ligne en plus et tu t'ouvres vraiment toutes les ouvertures si t'es au milieu. Mais bon,
c'est au péril de la défense, évidemment. C'est à Guéry de jouer qui va jouer sa pièce violette. Du coup, donc ce qui est malin, c'est qu'il bloque la pièce en diagonale pour Guéric. Effectivement, ouais. Pour aller couvert. Maintenant, bon, c'est toujours la même. Alors Guéric pourra pas complètement avancer sur la case jaune parce que sinon c'est une victoire. Il va avancer de 3 cases, toujours relativement défensivement, il s'approche un peu. Et il bloque la diagonale du jaune. Voilà. Et surtout, là il a joué sur une case orange, ça va peut-être se libérer dans le coin inférieur droit. Machu devrait jouer peut-être sa pièce en diagonale, j'imagine. De toute façon, c'est deux choix, soit il la joue en diagonale pour bloquer l'ouverture, pour ne pas faire d'ouverture, soit il la joue sur la case bleue qui est tout au fond, s'il veut vraiment jouer offensif. Et à ce moment-là, il s'interdit de... Mais ça ouvre trop son côté droit, je pense. Je pense qu'il aurait plus d'intérêt à la jouer en diagonale. Ouais. Mais après, des fois, ça peut payer aussi d'attaquer vite. Hein. Parce que là, je me dis, je vois le plateau de Guéric, il y a 2 pions qui sont posés sur des cases bleues. Ça peut être une stratégie aussi. Mettons, tu veux absolument déplacer ton pion bleu, tu occupes toutes les cases bleues sur le plateau, sauf une, et tu forces ton adversaire à y aller. Ça peut être une idée, quoi. Plutôt difficile à réaliser, je pense. C'est un match de jouer. On espère que les joueurs vont pas prendre des plombs, hein, parce que sinon ça risque d'être long. Pour rappel, ici, il est 22h15. Bon, je sais pas, Ria, si tu peux rester jusqu'à 4h du matin, hein, peut-être pas. Ouais, pas de problème, hein, pas de problème. Mais bon, on va se poser tranquillement. Et on va observer Machu Picchu qui va jouer agressif, qui va prendre des risques. Les deux ont un parcours assez impressionnant, on peut le dire. Guéric, très social. Un vrai leadership pour les deux quand même. Hein. On peut remarquer que... Ouais, Machu un peu pas mal le contrôle de leur alliance. Machu peut-être un petit peu en dessous, enfin en tout cas seulement dans les victoires, a priori, parce que bon, il n'a pas gagné beaucoup. Il a joué défensivement, du coup, pour le coup, il n'a pas trop avancé, très frileux, alors qu'il laisse la pièce rouge de Guéric s'avancer, sans doute pour créer l'ouverture, justement. Parce que Guéric va être forcé d'avancer cette pièce rouge qu'il a déjà avancée. J'imagine, vu le plan de jeu de Guéric, il va l'avancer, voilà, d'un petit point. Avant, oui. Guéric joue rapidement. Ça joue vite, match prend beaucoup plus son temps. Et ça va forcer à jouer la pièce marron dans le coin inférieur gauche du plateau. Il n'y a pas tellement de possibilités. Alors on sera du coup soit sur la marron, soit sur la violette ou sur la bleue. Qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Alors là, ouais, effectivement, peut-être la marron. Après, la marron, elle offre pas d'ouverture parce que Guéric va la poser sur la violette, en fait, tout simplement. Ça va pas... Enfin... Il n'aurait pas grand chose à faire de plus. Il va la poser sur la bleue. Choix intéressant. Il va essayer d'ouvrir un peu plus. Il y a plusieurs possibilités là pour Guéric. Il va forcer Guéric à déplacer sa ligne du fond en fait. Ça pourrait être intéressant pour Guéric, la pièce marron éventuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'il fera pas une case. Non, là, non. Il va faire une case. Là. Sinon, c'est lose. Peut-être une case... peut-être la pièce rose, à la limite, en diagonale. Rose ou violette, peut-être. Le truc, tu ouvres complètement pour la verte. Bah, j'aurais dit rose tout droit, en fait. Deux cases en avant. Oui, je pense qu'il va aller tout droit. Il a pas l'air de faire beaucoup les diagonales pour le moment. Le truc, c'est que quand tu fais des diagonales, tu surcharges une colonne et forcément tu laisses un plus grand vide entre deux colonnes, entre deux lignes. Et ça peut être dévastateur. Je pense qu'il tient vraiment à garder sa position défensive jusqu'à trouver une opportunité. Peut-être. Et là, pour le coup, il réfléchit. Oui, là, c'est ce que j'allais dire. Là, ça calcule, là. Ça calcule sévère. En même temps, il faut voir les personnes qu'on a en face aussi.
On rappelle, Guéric a déjà joué à ce deathmatch, mais seulement, il a fait seulement 2 parties. Bon, moi, j'en ai fait une, mais j'étais pas bon. C'était pas terrible. Je suis pas très bon pour ce genre de Après, il jeu. pourrait la mettre sur la rouge en diagonale. S'il la met sur la rouge en diagonale carrément, c'est vrai que ça offre pas beaucoup de solutions. Bah, à la limite, il la jouerait sur la case bleue. Non, ouais, effectivement, il faudrait pas qu'il. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que Machu ne peut pas vraiment avancer à fond sa pièce rouge en contrepartie. En fait, il peut l'avancer, sa pièce rouge à Machu, il pourra l'avancer en diagonale sur la deuxième case bleue, mais à ce moment-là, bah, bon, c'est pas ouvert en fait, ce sera pas ouvert. Ou alors il avance complètement au bout du plateau, mais à ce moment-là, bah, c'est sans doute, ce sera win pour. Dans tous les cas, ce sera win pour Guéric en fait, donc il faut absolument pas qu'il fasse ça. Alors peut-être se déplacer sur les cases rouges à la limite, mais la pièce rouge de Guéric est bien avancée. Ce serait aussi une win. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'il déplace sa pièce rouge sur tout droit. Et du coup, il va rester sur la première solution. Il va avancer sa pièce bleue sur la case rose tout droit. Ah, vraiment, en tout cas, on apprécie le professionnalisme des MJ qui font des échiquiers et qui ne pensent pas à noter les références à côté. Alors que ce serait vraiment beaucoup plus. Je me suis fait la réflexion au début du deathmatch. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas non plus la numérotation des colonnes. C'est un peu amateur, ça. Pour indiquer la position, c'est pas le plus pratique, mais. Parce que on a fait ça sur Laser Chess et paradoxalement, c'était plus simple. Hein. C'était plus simple pour s'y retrouver. Laser Chess. Donc là, Mathieu va devoir jouer sa pièce rose. Il va devoir jouer sa pièce rose. Est-ce qu'il peut l'avancer à fond? Non. Surtout pas. Ça commence à être compliqué. Hein. Non, mais ça va être plus intéressant de la mettre devant, je pense. Devant sur la case verte, tu penses? La case verte, quoique non, parce que la diagonale de Guéric, quoique je suis pas sûr qu'il osera s'avancer autant. Non, il n'osera pas s'avancer autant, je pense. Sinon, la pièce violette risque d'être. De Machu risquera d'être très agressive. C'est délicat ici. En tout cas, la diagonale droite en haut à droite est interdite, puisque sinon c'est lose. Le rouge est interdit. Il commence à y avoir un petit paquet de couleurs interdites. On sent que ça calcule bien. Ça jouera le orange. C'est un bon choix. Parce que la pièce orange de Guéric, là, va pas faire grand chose. Hein. Il va pas mettre beaucoup de pression. Guéric qui va sans doute vouloir faire bouger une pièce de Machu en particulier. Là, parce qu'il a l'avantage, c'est qu'il a le choix des couleurs. Le désavantage, c'est qu'il sert à rien là. Si, il peut se mettre sur le rose éventuellement. Ça fait une autre pièce qui serait gagnante, on va dire. Ouais, moi je pense que c'est ce que j'aurais joué, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi d'autres stratégies avec le rouge et le vert. Après, là, on se dit, moi, actuellement, je vois 2 pièces, presque 3, qui sont sur des cases roses. Et ouais, c'est ça, 3 qui seraient sur des cases roses, en comptant la pièce orange en haut à gauche. Donc, ce serait plus facile à Machu de ne pas oublier que non, il faut surtout pas que j'atterrisse sur une. Enfin, il faut pas que j'atterrisse sur ces couleurs-là parce que ça va être très compliqué derrière. La menace est peut-être plus facile à identifier. Pardon. Identifiant, tout à fait. Il est 22h24, je le rappelle, c'est très compliqué. On va se connecter, identifiant rose. Ouais, donne-moi mon identifiant, j'ai paumé. Mot de passe, j'ai perdu. Et Guéric réfléchit. Il a l'air d'hésiter. Il réfléchit. Paradoxalement, Machu est bien avancé sur le plateau, mais il n'y a pas tant de cases que ça qui lui donne la victoire immédiatement. Je regarde un peu. Je dirais même aucune, il peut pas gagner d'un coup là encore. Ouais, non, c'est ça pour l'instant. Là, Guéric contrôle bien, très très bien sa défense, alors que
la défense de Machu n'existe pas. Alors qu'on jouera la pièce verte du côté de Machu. Ce sera potentiellement facile de défendre, il y a des coups safe. Je les vois d'ici. Ah, ça n'avait pas joué. Ah, ça hésite. Je rappelle que tant que ça n'a pas dit top dans le chat, ce que vous ne voyez pas, messieurs, dames, ils peuvent bouger les pièces encore et encore, c'est pas un problème. Hein. C'est pas parce qu'ils touchent une pièce qu'ils doivent absolument la jouer. Ils ont le temps de la réflexion, ils n'ont pas de limite de temps, du moins pour l'instant. Et après, s'il y aura envie d'aller se coucher, il dira bon bah c'est bon, vous avez plus que 15 secondes par coup, vous vous dépêchez. Mais bon, ça devrait pas arriver, on a toujours eu des joueurs très gentils. Mais par contre, Guéric, il faut valider son coup là, hein, parce que là, il va falloir se décider. S'il joue sur cette case rose, qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être un peu plus compliqué, il vaut peut-être mieux rester sur la case verte. La case rose, je trouve, c'est dangereux en fait. Parce que Machu peut vraiment mettre la pression avec sa pièce rose, je pense. Il a pas mal d'ouverture. Et il va se replier sur la case verte, effectivement. Et la tour verte de Machu qui a pas vraiment d'opportunité, pas vraiment d'option. Et Machu, je trouve, est bloqué par sa propre pièce rose. Ouais, exactement. Donc, il va devoir avancer sûrement tout droit. Il est bloqué par sa pièce rose, il est bloqué par le mur défensif de Guéric en face de lui. Guéric qui avance à pas feutrer. Et il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a quelques moves qui le font perdre immédiatement là? Déjà la rouge. Déjà la rouge, évidemment, sur le marron. Sur la case marron, là, dans la grande diagonale. Il n'y a que celle-là, je crois. Peut-être le jaune, non, pas le jaune. Le violet, certainement pas. Le marron, MDR, on n'en parle même pas. Il est perché dans son coin, ou à droite, toujours. Éventuellement, il resterait... le marron, il le met pas en danger non plus. Il pourrait avancer au marron. Ouais, non, le marron, il peut avancer tranquille. Hein. Du côté de Guéric, il n'y aura pas de souci. Mais il aura moins de percées, je pense. Peut-être qu'il aurait plus de chance en tapant la jaune. Je sais pas. Le seul avantage de jouer là la pièce verte sur la case marron, c'est que... il bloque la diagonale du marron, bien sûr. Il bloque la diagonale, il bloque la grande diagonale. Il se fait un petit mur défensif, bon un peu léger, mais dans le coin en bas à gauche. Et la pièce marron de Guéric va pas pouvoir faire grand chose a priori, en plus de faire une ouverture. Ou alors on jouerait la pièce marron de Guéric sur la case violette juste en face de lui. Juste ici, donc bon... ça peut être un move safe. Mais je pense que Machu ne jouera pas safe. Il n'a pas très envie. En tout cas, ça réfléchit vraiment ses moves. On n'est pas à laser chess là. Je pense qu'une partie va durer 1 heure, donc si c'est en 3 manches... Effectivement, on risque de rester un moment. Bon, si la première partie dure 1 heure, je descendrai faire signe à lire que on va un petit peu accélérer parce que on m'attend. Mais après, on aura quand même la règle du sumo qui va quand même venir nous changer un peu la dynamique. Bien sûr, on en parlera à ce moment-là, je pense. Mais ça va offrir plus de moves, ça va forcer à jouer un peu agressif aussi. Et donc à accélérer la partie en conséquence. Ça va être très difficile de penser. On a voulu cette règle parce qu'on savait qu'à ce stade de la compétition, on n'aurait pas du laser chess. Désolé, je me remets pas, hein, je me remets pas vraiment de ce qui s'est passé. Mais a priori, on aura des gens qui savent vraiment réfléchir tous leurs coups, et a priori, on devrait pas avoir d'erreur. Moi, là en fait, quand je discute, je repère les erreurs pour voir que les joueurs font pas de bêtises, mais ils n'en font certainement pas. Alors que Machu a déplacé sa pièce. Et c'est le jaune, donc il n'a pas choisi l'option safe. C'est quand même un très bon choix. C'est quand je réfléchis. Ah mais on l'avait dit, hein. C'est un très très bon choix parce que là, il peut pas avancer la pièce jaune en diagonale, Guéric. Sinon, sur rouge et bleu, c'est perdu pour lui. Donc ce sera soit la case violette. Non, c'est pas perdu pour lui. Sur la case marron et même la marron. Bleu et rouge, si je crois.
Ah, non, pas le rouge, non, effectivement, non, je dis Le n'importe rouge, il peut quoi. rien faire. Oui, par contre, le bleu, effectivement, Le bleu, c'est tout. Donc ça sera terminé. il Et consolidera le peut-être son rouge mur. est très free. Mm. Il consolidera peut-être son mur. Le marron non plus. Marron, ce serait loose. Donc ce serait violet ou rouge. En tout cas, il devrait avancer d'une case encore. Mm. Peut-être, moi, j'ai l'impression un peu que Guéric se force à garder une pièce par colonne. Une tour par colonne. Maximum. J'ai Oui, mais tu l'impression tentes pas qu'il... trop les diagonales. Donc, je pense aussi qu'il part sur cette. C'est ça. Et ça lui permet du coup de jouer beaucoup plus défensif et d'avancer doucement, on va dire. Et puis, on voit qu'il y a peu d'ouverture, hein. Là, il a la pièce bleue et la pièce orange de Machu. Dans les diagonales. Il y a très très peu d'ouverture. Ouais. Mais c'est tout. Il y a très Et très de peu face, il d'ouverture. n'y a rien qui passe, évidemment. Et c'est fort parce que dans l'autre sens, il se met pas en danger, il défend très bien. Euh, il attend juste le moment propice. Est-ce que ça va payer? Ça, je ne sais pas, parce que Mathieu peut le contraindre un peu à certains mouvements. Voilà, c'est ça, il a avancé tout droit d'une seule case. C'est Ah, la vraiment le vieille. mur. Plus que la rose. Et là, c'est peut-être le Et donc là, moment. en faisant ça, au moins, il bloque la diagonale de la bleue de Machu. Il bloque la diagonale de la bleue, effectivement, donc il empêche totalement cette possibilité de victoire. Là, c'est la violette qui doit être jouée, si je dis pas de bêtises. Violette qui va sans doute C'est ça. s'avancer, qui va pas faire grand chose. Là, il faut que Machu empêche à tout prix Mm. Guéric de terminer son mur, si on peut dire ça comme ça. Euh, Parce que s'il termine son mur, ça fait comme si on commençait la partie avec une défense totalement désorganisée pour Machu et Guéric qui commence de 2 lignes en avant, quoi. Ce serait vraiment dur. Ouais, je pense que Guéric commence à avoir un petit avantage à ce niveau-là. Par Il est mieux contre, organisé. s'il y a une pièce de Machu qui entre, ne serait-ce que sur la ligne de défense de Guéric, très mal barré. Oui, tout à fait. Parce qu'il pourra plus reculer, Guéric. Il pourra plus reculer, il pourra plus rien fermer et il devra composer avec. Mm. Là, il y a qu'en l'état, il n'y a que la pièce orange de Machu qui peut gagner, la marron également, qui passe par la case rouge centrale, un peu en grande diagonale. Là. Oui. Mais sur la violette, il va pas pouvoir faire grand chose, hélas. Il peut se placer. Il pourrait se poser sur une case verte, là, sur la droite, ici, mais ce serait risqué parce que Guéric pourrait compléter son mur. Et s'il fait déplacer la violette, ça pourrait peut-être marcher. Enfin, il fait avancer le mur, donc il le détruit en quelque Tout sorte. à fait. Là, pour Machu, il faut qu'il avance, en fait, il faut qu'il essaye du moins. C'est pas facile, mais il faut qu'il efface cette défense. En fait, il faut pas qu'il joue sur les pièces qui n'ont pas encore été avancées par Guéric, mais il faut qu'il joue sur les pièces Mm. qui ont déjà été avancées. Sinon, ça va être un carnage. Hein. Sinon, en plus d'être long, ce sera pas intéressant à regarder. Je pense que là, si on a d'éventuels visionnages de cette vidéo podcast un peu, je pense que ça va partir en accéléré parce que vu le temps que ça met. Clairement. Bon, après, je mets les vidéos à titre d'archive. Hein. Je sais qu'elles ne sont pas vraiment regardées par tous. Elles sont regardées par les Ah, personnes qui sont en jeu. j'avais regardé. J'avais regardé le poker parce que j'avais pas pu assister. C'était vraiment bien En inspecté. plus, le poker, pour le coup, c'était intéressant parce que j'avais fait en sorte qu'on voit la main des joueurs. Alors que Machu a avancé sa pièce. Le violet, tu vois, il t'a écouté, il a exactement fait ça. Ah, Guéric, qui va pas pouvoir genius faire move. grand chose. Il va avancer sur la case bleue, peut-être. Il va peut-être avancer d'une case en avant, c'est tout. Mm. Très probable. Une case en avant, peut-être de 2 cases en avant, même si c'est très risqué et que ça lui offre pas grand-chose en fait. Il pourra pas avancer plus. Il avance soit d'une, soit de 2 cases en avant. Pas de 3 ou de 4. Et si on suit sa logique, il jouera pas en diagonale. Alors que Machu vient de confirmer son coup, il ne l'avait pas encore fait. C'est à présent à Guéric de jouer sa pièce violette sur la 3e colonne.
ça prend toujours son temps pour jouer. J'ai bug dans ma tête, je dois jouer violet. Ah, Guéric qui est en train de craquer. Ça a été confirmé par Mathieu. Bah, c'est un mental breakdown de Guéric. Clairement, j'en suis où là? Bah, mine de rien, il faut pouvoir se concentrer quoi. Parce qu'il y a 8 couleurs. Du moment qu'il ne confond pas les couleurs. Il y a 8 couleurs, le corps humain est composé en moyenne de 3 cônes, 2 cônes et demi, 3 cônes. Là, fait beaucoup là. On rappelle juste... Il a pas envie de jouer la violette, je pense que c'est pour ça. Il n'avait pas pensé qu'il pouvait jouer la violette. Ça, il est dans un état de déni. Déni total. Non, j'ai pas envie de jouer celle-là, je veux faire autre chose. Parce que, ouais, mais il va avancer d'une case en avant, il va avancer sur la bleue, je pense que c'est presque logique. Bah, le truc, c'est que... Si on suit sa stratégie de mur, effectivement, ce serait... Voilà, je le vois, mais en plus, je le vois même pas spécialement avancer en diagonale, parce qu'en plus de casser son mur, ça lui offre vraiment aucune opportunité. Il se place pas dans une situation d'attaque favorable ou quoi, donc ce sera juste vraiment pas intéressant pour lui. Autant qu'il continue à consolider son mur. Le mur. Bah déjà, c'est sûr qu'il fera pas la diagonale à orange. Après, la violette, le seul truc... Enfin, ça lui apportera rien. Mais après, il pourra se rattraper en déplaçant la bleue sur la droite, finalement. De la même sorte, à croiser les diagonales. Mais ça lui apporte pas grand-chose, finalement. Je pense qu'il va rester... Il va continuer à jouer tout droit. Tout simplement. En tout cas, il réfléchit. Ça réfléchit. Mais ce que je disais, il faut pouvoir se concentrer. Et il y avait, durant la séance d'entraînement, Derp Ferret qui jouait avec Machu pour l'entraînement, avec Machu Picchu, qui s'est trompé et qui s'est planté plusieurs fois, alors que lui-même est artiste et que normalement, il maîtrise les couleurs. Alors, il connaît les codes couleurs, mais alors des fois, il a peut-être plus de mal à les maîtriser. Et des fois il se plante, écoutez, personne n'est parfait, et j'ajouterais même à cela que le blanc est une couleur. Ça lui fera plaisir. Parce qu'à chaque fois il m'embête. On met du blanc dans les jeux, et on dit ouais vous avez le droit de bouger telle couleur, il dit le blanc n'est pas une couleur, alors du coup est-ce qu'on a le droit de la bouger, machin. Je dis putain d'herbe, tu fais chier. Et il avance de 2 cases. Ah, audacieux, 2 cases. Plutôt audacieux, oh là, oula. On a fait preuve d'audace chez Guéric, on a avancé de 2 cases. En même temps, c'est très bien joué de sa part, parce que il va jouer. Et il lui bloque les diagonales tout de même, hein, ouais, ça le force à faire que une case ou 2. Il va jouer que violet, parce que sur rouge, Guéric a gagné. Rouge, c'est fini, donc... Guéric lui force un peu le contrôle, c'est quand même... Là, clairement, c'est bien... Ah non, il a pas validé son coup, il avait pas validé son coup. Il se rabat sur une case bleue. Oui, non, Guéric, c'est plus prudent. Avancer de 2 cases, mais on a eu trop peur. Au secours. Et voilà, il a validé son coup, Guéric s'est rabattu sur la première case, on reste raisonnable, on ne sort pas de... on ne sort pas de son contrôle, de sa principauté. On ne sort pas du territoire. On repousse juste les frontières petit à petit. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Alors Guéric commence à s'inquiéter. Est-ce qu'il a fait une bêtise? En tout cas, c'est trop tard. Je peux changer. Ah. Bien sûr que non. À partir du top, c'est terminé. À partir du moment où un joueur dit top dans le chat, chers amis, en fait c'est terminé, la main passe à l'autre adversaire, vous pouvez bouger la pièce tant que vous voulez. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que le bleu de Machu, s'il le déplace dans la case jaune, il y a une impasse pour Guéric. Si tu passes dans la case jaune, il y a une impasse. Oh, il peut bouger sa pièce jaune encore. Si? Tu confonds les couleurs. Hein, Ah oui, non, c'est moi qui confonds. Autant pour moi, oui. Il pourra encore jouer, c'est pas un souci. Bon, après, il aura pas beaucoup de choix. En tout cas, Guéric aurait fait une erreur. On la cherche. Hein, Ria, cherche l'erreur, s'il te plaît. L'erreur n'est pas à mon niveau. Je regarde. Après, je pense que c'est peut-être une erreur sur son plan sur 8 tours. Clairement, je pense aussi. Il est un peu trop loin dans le futur pour nous. Clairement, là, attends-nous Guéric, on te rattrape là, parce que il faut qu'on suive nous là. Je suis pas Genius Player, moi je suis que MJ là. Je galère.
Bah, éventuellement, Machu peut jouer sa pièce bleue sur la case marron, tout en face, ce qui lui offrira deux opportunités, deux solutions. Et c'est ce qu'il va faire. Ah, tiens, C'est ce il qu'il va faire. t'écoute. Et là, quelles sont les possibilités de Guéric? La pièce marron sur la case. Alors, on va observer une après l'autre, hein, mais Violette, sinon. Violette, non. Ah, si, non, non, si, il peut faire Il violet. peut, ouais, il peut. C'est pas. Après. C'est pas dingue, mais bon, il peut. La bleue, alors je le repère, la bleue, non. Bleu, on vote pour lui. La jaune, non. La jaune non plus. La rose, Clairement non. pas la jaune, pas la verte. rose. Donc c'est la verte ou la violette, hein. Oui, c'est ça, effectivement. Et une ouverture en prime. C'est cadeau, c'est bonus. Ouais, la bleue de Matchfeu est quand même bien placée. C'était pas mal comme move. Clairement, bah, tu vois, à la limite, petite erreur de Gary qui a voulu consolider son mur. Est-ce qu'il aurait mieux fait de se positionner sur la case verte? Je ne sais pas trop. Bah, c'est vrai que sur la case verte, c'était audacieux, mais il bloquait bien le prochain tour de Machu, quoi. Il pouvait pas faire grand-chose, quoi. Il aurait avancé sa pièce verte d'une ou deux cases en avant. C'est ça. Et, et c'est tout, quoi. Il aurait avancé de deux cases en Et avant. il était même obligé de lui faire jouer la violette. Parce que le rouge, c'était fini. Tout à fait, tout à fait. Donc il aurait complètement... Gary qui est peut-être en train de craquer là, attention, peut-être quelques erreurs. En tout cas, c'est pas terminé, hein. Même pour cette partie-là. Et on rappelle que ce sera en best of 3, BO3. Donc même si cette partie est perdue, ça n'est pas grave. Et ça a joué sur la case verte, tout au fond. Donc deuxième solution. Et ça commence à jouer offensif pour Guéric. Ça sort les chars. Ça veut dire qu'il faudra pas jouer sur une case marron. Et qu'est-ce que tu penses si jamais il avance sur la verte? Ça pourrait être intéressant, non? Parce qu'il aurait que le choix d'avancer soit en jaune, soit en violet, et c'est son deux coups gagnants pour... Ah non, attends. Machu, c'est ça? Si Machu Non, avance sur la verte, pas forcément... si... Il serait obligé d'aller en violet. Si Machu va en vert, après, t'as Guéric qui est obligé d'aller en violet. Il y a donc que ça fait un peu deux forcer choix, ouais, et un choix... mais le violet aussi, c'est... ah non, je confondais les couleurs. Ça paraît être un bon coup, parce que bon, tu avances la case violette, tu te places potentiellement sur la verte, je suppose. Et derrière, encore deux possibilités. Du jaune, et le jaune ce sera sans doute... non, ce sera peut-être bloqué. Ce sera sans doute bloqué. Donc il pourra jouer éventuellement la jaune. Mais ça semble difficile. Guéric peut-être pas en meilleure posture. Mais en plus, il a pas beaucoup d'options d'attaque, quoi. En tout cas, il en a plus. Il en avait, mais il en a plus. Ouais, je pense que Guéric dominait plutôt la première partie, mais là, c'est Machu qui commence à prendre l'avantage. Sa stratégie est en train de se retourner contre ça s'inverse un peu, ouais. Sur une petite erreur, hein, ouais, vous avez vu, ça joue à pas grand-chose. Ouais, je crois que le move qu'il regrette vraiment, c'est clairement cette pièce violette qu'il a avancée en bleu au lieu de l'avancer en vert. Et on dirait bien que ça le tracasse. Ça le tracasse, c'est le mot. En tout cas, pour l'instant, c'est un Machu de jouer et non pas Guéric. Petit rappel, Machu qui joue les blancs. La pièce verte. Guéric qui joue les noirs et on en est à la pièce verte, effectivement. Pièce verte qui n'a pas forcément beaucoup d'opportunités. Alors on en discutait soit la case verte, soit de toute façon les solutions c'est quoi? Rouge c'est non, c'est interdit. Violet c'est possible. Et orange c'est possible. Donc il y a quand même pas mal d'options. C'est pour ça qu'il prend du temps. Ok, je viens de me mettre d'accord avec Lear. On accélérera sans doute la deuxième partie, parce que là, sinon on va finir à 4h du matin, hein, c'est sûr.
Ouais, ça fait déjà 40 minutes qu'ils sont en jeu tout de même. Ça fait pas tout à fait 40 minutes, parce que bon, il y a eu un petit peu des rappels, mais c'est vrai que la partie dure. Bon, elle devrait quand même rapidement se terminer, je pense, d'un côté comme de l'autre, en fait. C'est-à-dire que dans ce jeu, il faut constamment On avancer. arrive à un moment où ça avance bien. C'est ça, on est constamment, C'est on ça. avance constamment, on est obligé d'avancer. Donc il y a bien, au bout d'un moment, les ouvertures se créent naturellement et on peut pas toutes les bloquer. Il faut faire des choix et une erreur est si vite arrivée. Déjà pour nous, joueurs lambda, une erreur, nous, la partie c'est bon. Regarde, si on fait une partie entre nous deux, je pense qu'elle est déjà finie. Hein. Je sais pas qui a gagné, mais elle est déjà finie. Les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment. Bon, Machu prend du temps. Ouais. Je pense qu'il étudie, il essaie de voir. Il sent qu'il a la victoire peut-être à portée de main et. S'il se met sur la case verte, il empêche aussi Guéric de se positionner correctement par rapport à ce qu'il avait voulu faire avant. C'est peut-être une idée. Mais bon, ça aura moins d'impact, on va dire. Je trouverais que c'est dommage en fait qu'il avance sur la diagonale orange, puisqu'il se bloque sa propre pièce rose. Je pense qu'il est plus intéressant pour lui d'avancer sur la verte en diagonale en tout cas. Après devant, je sais pas trop. Ouais, soit la verte, Déjà pas soit la rouge forcément. donc la violette. Et la violette, ouais. Effectivement, soit la violette, soit la verte. Une des deux. La verte, sans doute la plus intéressante. La violette, elle ouvre quand même beaucoup de possibilités. Bon, déjà, tu laisses Guéry qui rejoue sa pièce. Il pourrait bien avancer, mettre pas une sûr que grosse c'est la meilleure pression. option pour lui. Parce que Guéry qui revient en force avec la pièce violette. Ouais. Violet, ça peut être presque intéressant parce qu'il peut pas vraiment, il peut pas se déplacer sur une case marron, il peut pas se déplacer sur une case jaune. Ouais, mais tu me diras, il a du choix, hein, il a vraiment du choix dans la diagonale. Non, il peut pas se déplacer sur le violet. Hein, je suis débile. C'était presque le choix logique. S'il se déplaçait sur le violet, c'était perdu en fait. Hein, on est aveugle. Il y a une petite diagonale, petit espace bah oui, où ça passait. Ouais. Un petit interstice. Ouais, non, mais voilà, non, mais. Très bon. Mais Mathieu, plus intelligent que nous, il l'a repéré. Il l'a repéré, ouais, il a pas fait la bêtise. Ah, il s'en serait voulu. Hein. Et voilà, ça joue vite du côté de Guéric. Ah, je comprends. On va faire jouer la pièce violette. Presque logique. Et maintenant, ça va être un match où je pense qu'il ne voudra pas offrir la victoire à son adversaire. Pas si facilement, en tout cas. Pas si simple. Allez. Guéric a confirmé ça, top. C'est à Machu de jouer sa pièce bon, je pense que Machu jouera rapidement puisqu'il l'a prévu. Ah oui, j'espère, là, j'espère quand même. Ce sera bien plus intéressant. A priori, bon, pas la rouge, pas sur la case rouge. Il peut faire la orange à la limite. La case verte, c'est possible. L'orange, c'est possible. Et le marron, merci, mais non merci, ce sera la verte. Ah, la verte. Ce sera la verte. Pas trop d'opportunités. Jaune, vert, bleu, rose. Ce sont les cases qui s'offrent à Guéric. Le jaune, c'est interdit. Bleu, c'est bon. Le bleu, c'est bon. C'est un peu ce qu'on dit. Non, oui, le bleu, c'est on dit l'inverse, mais oui, on s'est compris. le bleu, mais bien sûr, tout à fait. Ce sera le vert à nouveau. Ce sera le vert. Alors la partie s'accélère vraiment. Là, le plus intéressant pour Machu, du coup, ce sera forcément de jouer la diagonale orange. De toute façon, puisque sinon il donne la victoire. C'est perdu en fait, c'est perdu. C'est perdu puisque le violet l'emporte et l'orange Guéric va gagner. Aussi. Donc c'est une victoire pour Guéric. Impressionnant, retournement de situation totale. On ne l'avait pas vu, il l'a vu quand même. Il l'a vu, félicitations. Guéric qui prend le premier point avec sa pièce orange. Et premier sumo. Et le premier sumo, voilà. Et une sérieuse option vers la victoire. Et le Final 3. Final 3. Parti.
avec Machu qui commence cette fois-ci. Alors le sumo, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce spéciale, une pièce qui a été promue en fait, parce que c'est la pièce qui a donné la victoire. Et en conséquence de quoi, elle est affublée de certaines caractéristiques. Il y a un petit côté négatif et un petit côté positif en fait. Le premier côté, c'est un côté négatif. La pièce ne peut avancer que de 5 cases maximum. Toutes les pièces au Kamisado peuvent avancer d'autant de cases qu'elles le souhaitent, peuvent parcourir tout l'échiquier si elles veulent. Celle-là, non, elle ne pourra faire que 5 cases. Cependant, voilà, Lyr il est en train de se plaindre. Il dit ouais, Lyr, moi j'ai besoin d'aller me dormir, alors vous allez jouer plus vite. La pièce sumo, cependant, elle a un côté positif, c'est que si elle se trouve pile devant une pièce adverse, mais vraiment pile devant, un pas en diagonale, vraiment en face, vraiment au contact, elle peut effectuer un oshi. J'ai fait une prononciation sans doute absolument dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Parfaite. Ce qui fait qu'elle peut pousser la pièce adverse d'une case, prendre sa place et rejouer immédiatement dans la foulée. Donc ça peut vraiment être game changer, ça peut vraiment offrir des grosses ouvertures bien dégueulasses. C'est très difficile à réfléchir, très difficile à penser, très difficile à manipuler aussi. Donc Machu va devoir vraiment se méfier de cette pièce-là. Pour l'instant, il ne l'avance pas trop. Le seul avantage pour Machu, je dirais, c'est que cette pièce, pour l'instant, elle est dans le coin. Et Garrick semble pas être décidé à avancer cette pièce. Alors que la stratégie côté Machu a changé pour cette deuxième partie. On semble vraiment vouloir être plus défensif. On avance moins ses pièces qu'à la première partie, c'est peut-être dommage parce que ça avait presque porté ses fruits. On avance à pas feutrer. Alors que ça gueule en bas de ma fenêtre. Sans doute un match de foot très important. Aucune idée. Vous pensez bien que j'ai mieux à faire. Mais Eric on garde à peu près la même stratégie aussi, de son côté. C'est ça, Il va de refaire un autre mur. C'est-à-dire que bon. Eric, il a peut-être des origines voilà, et puis Garrick s'est planté aussi. Voilà. Tout va bien. Mais c'est rappelé, alors pas de soucis. Ne vous en faites pas, calmez-vous. Mais de toute façon, on va pas changer la stratégie pour autant, on va rester faire un mur. Après, ça lui avait réussi à la première partie, bon. Alors pourquoi pas. Sachant que voilà, maintenant, les joueurs ont une petite limite de temps, ils ont 3 minutes par coup. Bon, 3 minutes par coup, ça va. Hein. On n'est pas méchant quand même, 3 minutes par coup. Bon, oui, ça paraît correct. Parce que cette première partie, bah ouais, mine de rien, elle a duré bien 50 minutes. Hein. Cette vidéo sera en 2 parties, super, qui va s'amuser au montage? Wouhou. Trop bien. Tu fais un best-of, tu mets les meilleurs moments, avec une musique épique en fond. Oui, voilà. Bon, généralement, je préfère mettre le match en entier. Bon, couper un peu les passages un peu chiants, mais je préfère mettre en entier. Comme ça donne une archive de la partie aux joueurs qui sont intéressés ou qui n'ont pas pu la suivre ce soir. C'est toujours intéressant. Garrick qui semble forcer Machu à avancer les mêmes pièces. Je sais pas quelle pièce doit avancer. La marron, je crois. Ouais, c'est la marron. C'est la marron qui va devoir avancer. Ah, puis en plus, ça crée une ouverture. Ça crée une petite ouverture, effectivement. Et du coup, Machu, conscient de ça, va y aller. Machu ne regarde pas du tout la stratégie. Machu s'est dit, non mais la défense, moi ça me fait chier, je m'emmerde, j'ai envie de jouer. Cela dit, je pense qu'il veut surtout faire partir la pièce jaune. Il veut faire partir la jaune, effectivement, c'est cramé. Je pense. Bon, après, Machu va pouvoir... Garrick va pouvoir l'avancer en diagonale, finalement. Bon. Pas un problème entre guillemets. En fait, les joueurs jouent toujours les mêmes pièces, donc Machu joue toujours les blancs et Garrick joue toujours les noirs, ça n'a pas changé. Mais par contre, ils ont bel et bien changé de premier joueur qui a commencé la partie, qui a entamé la partie. Hein. Ça, c'est bien une donnée qui a changé. Et on rappelle 1-0 pour Garrick, Machu en difficulté dans ce BO3, mais il peut remonter, il en a la capacité. Je pense pas forcément que le jaune était une bonne idée parce que c'est vrai que là il se renforce le mur et ça va être encore plus difficile pour Machu de le briser. Bah c'est ça le problème.
Mais c'est que si Guéric arrive à former sa ligne à la deuxième, il prend un avantage certain. Parce que bah il aura commencé avec une ligne d'avance, quoi, c'est tout. Cependant, il va forcer Guéric à bouger une autre pièce cette fois. Ouais. Donc là, la pièce orange, rose et marron resteront au placard pour ce tour. Alors que la pièce violette devrait avancer, on n'en doute pas. Il peut faire le orange, ce serait bien futé. Quoique non, il lui ouvre une ouverture quand même. Mais de toute façon, il sera obligé puisqu'il doit bouger la violette. Quoique non, s'il va en diagonale. S'il place Ouais. son pion sur la case orange, c'est terminé, match à la victoire. Ah bah oui, oui. Donc, Non mais par contre, il devrait faire en diagonale, je pense. il devrait faire en diagonale pour empêcher la pièce orange de jouer. Alors, déjà pas la rouge, pas la c'est sûr, rouge. mais... Pas la rouge, pas la orange non plus d'ailleurs. Donc, bah, ah oui, d'ailleurs même la marron. Ah oui, il est quand même pas... ni la La bleue non plus. Donc ce sera la je pensais rose, pas, en mais fait. c'est vrai qu'il est pas mal placé finalement, Machu. Bien placé. Alors après, c'est le début, quelques ouvertures qui ne seront pas laissées à l'adversaire. Mais Machu qui met la pression, peut-être sur ce premier coup. Bien joué de sa part. Ouais, ça laisse pas tellement d'options finalement. Peut-être la verte devant, qui est assez safe finalement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce qu'il va nous faire. C'est exactement ça, parce que la verte va pas pouvoir faire grand chose, elle est bloquée par les propres pièces de... C'est la difficulté aussi quand tu fais un mur, c'est que tu te bloques un peu les diagonales. Bon. Ouais. Alors après, les joueurs ne semblent pas vouloir utiliser les diagonales, mais bon, c'est laissé à leur discrétion. Tu vas pas vraiment vouloir te placer sur la case violette là, parce que sinon tu te bloques une bonne possibilité. Je pense qu'on va jouer défensif. On devrait jouer défensif. Et donc là, la verte de Machu. Peut-être sur la case marron, tout simplement la case marron pile devant lui. Alors après, ça mènera sans doute sur la pièce violette. Ça mènera pas à grand chose. Hein. Si Machu veut jouer offensif, ça mènera pas à grand chose. Bah, de toute façon, Guéric il pourra pas jouer la pièce violette, hein, sinon Machu il gagne. Ah non, je confonds. Non, bah non, effectivement il peut. Ah non, il peut la jouer. Ce sera la pièce jaune. Voilà, il joue relativement défensif, consolide son mur. Il bloque la violette en même temps, c'est plutôt bien joué. Plutôt bien joué de sa part. Et Guéric qui va devoir déplacer cette pièce jaune qui est déjà avancée. La orange, le sumo reste au placard hein, toujours. Ouais, c'est étonnant, il s'en sert pas vraiment. C'est surtout que après Machu lui a pas donné l'opportunité effectivement. L'opportunité de s'en servir. Oui, mais en plus c'est Machu qui a commencé, donc c'est vrai qu'il n'a pas du tout pu la bouger. C'est ça, il a pas eu du tout l'occasion de la déplacer. Les 3 pièces sur la ligne arrière, elles sont restées au placard, et puis c'est marrant. Ah ouais. Non, la jaune se... connaissant... Alors, il peut pas avancer son mur d'un cran. Quoique si, ouais, non, si, il pourrait, c'est ce qu'il va faire, voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. J'avais encore une fois de plus confondu les pièces, excusez-moi, je suis un gros débile. Guéric à top. Je l'ai fait tout à l'heure, alors je comprends. Ouais, et puis bon, c'est pas la dernière. Oui. Alors qu'on sonne les 23h chez nous. Mes voisins ne sont pas encore venus avec un fusil de chasse, tout va bien, je peux continuer à cast. Quelle bonne nouvelle. C'est dommage parce que la bleue aurait été pas mal pour Machu, mais ça fait gagner Guéric, donc clairement pas. Au niveau de la position, je parle. Qu'est-ce qu'il peut nous faire à la orange du coup? Est-ce qu'il osera faire le sumo? Je sais pas. Je pense que... alors après, là, le sumo en l'état, il sert à rien, je veux dire... Il peut avancer que tout droit, il est toujours dans sa limite de case, donc bon, ça change rien. Mais il peut faire un Hoshi là, non? Non, pour faire un Hoshi, il faut vraiment être devant le pion, mais vraiment au corps à corps, vraiment face à face. Oui, mais là, s'il va sur la... En fait, il peut pas le faire en... Enfin, il doit le faire tout dans la même action. Enfin, tu vois, je pensais qu'il pouvait s'avancer sur la case rose et réaliser un Hoshi. Non, justement, tu réalises d'abord le Hoshi quand tu es au contact, et ensuite tu te déplaces. Il faut vraiment être au contact. C'est pour ça, c'est vraiment une condition très particulière. Oui, je comprends, ouais. Puis après, bon bah là, en l'état, tu peux faire un Hoshi, mais tu te déplaces pas derrière, quoi. Bon, c'est pas forcément super intéressant. Tu consolides presque le mur, en fait, de Machu en faisant ça. Mais de toute façon, on ne peut pas le faire, donc tout va bien. Guéric qui a joué, case rouge. La pièce rouge de Machu qui va devoir jouer, qui sert pas à grand chose. Peut-être sur la deuxième case rouge en diagonale.
Oui, c'est ce que je me disais. Je pense que c'est plutôt bien joué. Ah Il bah, va consolider son mur. On reste dans la défense. c'est ça. On a trop peur en fait. On a peur. Le peuple a peur. On a beaucoup trop peur de s'avancer. Machu joue prudemment, il faut le comprendre. Il est mené dans ce deathmatch. Tu vas jouer, ce sera la pièce marron. Pièce marron qui va du coup bouger sans doute sur la case violette. On va sans doute pas prendre de risques. Ce qui peut être intéressant ici, ici pour Machu, c'est de faire jouer la pièce violette de Guéric, puisque cette dernière ne peut pas avancer, elle est dans une impasse. Donc ça donnerait à Machu Un un deuxième deuxième coup. coup dans la foulée avec sa pièce verte. Bon, la pièce verte est pas super bien placée, je vous l'accorde. Mais Ouais, ça le fait un peu dans tous les déviation. jeux de ce genre-là, jouer 2 fois d'affilée, c'est quand même cool. Hein. Même moi qui m'y connais pas trop bien, bon, on m'offre un deuxième coup, ouais allez, je le prends. Volontiers. On crachera pas dessus. Alors, c'est une caisse bleue. Ok. Donc peu d'opportunités, ce sera soit vert, soit rouge, soit jaune dans la foulée. Le rouge me semble safe, le jaune aussi. Et le vert Et le également. vert, non, le vert ne sera plus safe. Le vert, une fois que Machu aura bougé, il sera plus safe. Ah oui, non, Donc effectivement. le vert est interdit. Le vert, non. Ce sera rouge ou jaune, on laisse pas vraiment d'opportunités. Mais derrière, est-ce que ce sont vraiment des choses qui arrangent Guéric Pas sûr. En tout cas, le sumo n'a toujours pas bougé. Utile cette, en tout cas, très content d'avoir introduit cette mécanique de jeu. On sent. Ça a avancé la pièce bleue sur la case rouge du coup. On va forcer Guéric à ouvrir un petit peu. Sachant que Guéric ne pourra pas avancer d'une case. La case marron est interdite. Elle fait gagner Machu, donc Machu va devoir Je pense que s'ouvrir un la peu. case verte est quand même une bonne option parce que déjà, il bloque la diagonale de la pièce jaune de Machu. Et en plus, il force à bouger la pièce verte du mur de Machu. Donc je pense que pour Guéric, la verte n'est pas une si mauvaise option. Et tu continues un petit peu à consolider ton mur. En plus Ouais. avec la pièce de Machu. C'est pas forcément idiot, tout à fait. C'est pas idiot du tout. Alors après, Machu peut faire rejouer la pièce rouge de Guéric. Et donc ça lui offre pas des masses d'opportunités, ça lui offrira bleu, orange. Oui. Bleu, orange, violet, Bleu, ok. vert. Oui, après, bah, il fera forcément orange puisque Ou violet, vert, mais le bleu sera non. ça commence à devenir délicat. En tout cas, il ne pourra pas l'avancer d'une seule case, c'est une certitude. Et en tout cas, pour l'instant, Guéric qui joue carrément avec une pièce en moins. C'est bien joué. Sinon, il a encore l'option jaune, mais je suis pas sûre qu'elle soit très intéressante. Ouais, oui, Parce qu'en il fait, se déplace en il diagonale. lui libère le violet, donc ce serait moins intéressant quand même, je pense. Il a plus intérêt à rester de face. Tout à fait. Le truc, c'est que quand tu fais jamais de diagonale, plus la partie avance, plus tu t'englues, on dirait, un peu dans cette stratégie. Bon, au bout d'un moment, les gens seront bien obligés de faire des diagonales. Hein. Pour passer, on va pas pouvoir rester dans cette situation bien longtemps, les enfants. Il faut savoir être raisonnable. Oui, Guéric, il faut jouer cette pièce rouge, ça ping, on l'a vu. Est-ce que c'est bien Guéric? J'ai pas vu la couleur du ping. Les couleurs se ressemblent tellement. Ça se trouve, c'est La un couleur joueur était qui a jaune, inventé. donc c'est la tienne. Non, le jaune, c'est pas moi je ping pas. Eh bien, il a joué en diagonale. Il défie les Ah, prédictions. Là, Guéric qui sort de sa zone de confort. C'est incroyable. effectivement. Et sans doute pour le mieux, puisqu'on ne laisse à Machu que 3 possibilités marron, orange, vert. Analysons un peu ses Et possibilités. si jamais il joue vert, Et c'est Guéric le il est obligé de vert. faire du marron.
Et c'est le vert, obligé de faire du Bah, marron. ah oui, voilà, il a Et gagné. du coup, c'est gagné. Mais quelle, oh là là, et quelle rapidité, alors que le mur de Guéric va se faire manger. Oui. C'est bien joué, un partout dans ce deathmatch. Bravo. Félicitations. Ça se jouera donc sur la dernière game Oh, je voulais que ce soit que. par un spectateur. Ah, Oh là 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 là. Alors là, ça y est, ça a fini de Oh. rigoler. Ouais, comme quoi, on s'attend vraiment à tout, on aura vraiment tout vu. Hein. Là, on s'est dit, j'en ai marre, mon sumo il a pas joué, il faut qu'il prenne l'air. Et on a joué vraiment le plus offensif du monde. ça passe à Comme un l'offensive. gros débile. Je sais pas si c'était le plus rusé, mais on va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas, là on sort. On sort, alors pas totalement de la zone de confort de Guéric, puisque Guéric il a eu l'occasion déjà de jouer un peu agressif comme ça. Ça lui avait pas porté chance, c'est pour ça qu'il a sans doute préféré d'abord jouer défensif. Mais là on sent bien que c'est le dernier, c'est la dernière manche de ce deathmatch de folie. Un partout. Ah, ça aurait été un deathmatch intense quand même. Ah, clairement c'est intense, et c'est pas fini. C'est pas fini, alors que Machu, le mur. Le mur, et il offre une possibilité déjà, une petite ouverture. Bon, après on s'en bat. C'est vrai. Bon, après ne nous emballons pas. Hein, ne nous emballons pas. Mais peut-être que Guéric va s'arranger pour que cette ouverture ne soit jamais fermée, peut-être. C'est pas impossible. En tout cas, Guéric va sans doute s'arranger pour que le sumo de Machu ne sorte jamais. Hein. C'est une très forte possibilité et éventualité. Ça aurait peut-être valu d'attendre peut-être un peu plus sur la manche précédente pour que le sumo de Machu ce soit pas une pièce dans un coin, mais bon, qui pourrait lui porter éventuellement la pierre, bah il a la victoire à portée de main, il la prend, hein, tout le monde aurait fait ça. Bien sûr. Vraiment. Il va prendre le risque de baisser Il va la chapelle. pas prendre le risque, d'autant plus qu'il est mené, hein, il prend pas le risque. Mm. Et puis il se dit, bon, dans l'absolu, le sumo de Guéric est dans la même position que Ah, moi. il le fait jouer son sumo. Il le fait jouer, alors ça c'est curieux. Ça c'est curieux. Pourquoi pas? On veut s'offrir des possibilités avec la pièce orange de Guéric, je pense. On veut s'offrir deux possibilités. Peut-être que si Machu l'avance en diagonale, ça offre vraiment beaucoup d'ouverture. Est-ce qu'il ira à la rencontre du sumo ou pas? Alors peut-être. Non. On offre les possibilités. On profite de la puissance de ces pièces agressives pour avancer. Pour se mettre directement au contact sur la pièce marron. Oui, si on joue dans la diagonale, ce sera forcément marron. On recule. Encore, peut-être. Si ça arrive dans le coin, il faut jouer. Hein. Bon, faut avancer au bout d'un moment, les enfants. Là, faut jouer, là, parce que... Machu n'a pas validé son coup encore, il peut toujours déplacer sa pièce. Peut-être une petite case en arrière. Mais il a que 3 minutes. Il a que 3 minutes, et je peux vous dire que la personne qui est au chrono est très méchante. Non, on avance à fond. Non, on recule. On ne sait plus là. On ne sait plus. Machu Picchu en mental breakdown. Non, on avance. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais quel trouble. Mais quel trouble. Machu en PLS avec son sumo. Guéric, il doit pas bien comprendre non plus. Hein. Je pense que Mathieu est parti dans des calculs, des probabilités. On pourrait imaginer une sorte de système de cases. Ah, Machu Picchu is typing, alors peut-être non, alors peut-être oui, c'est bon, sa pièce est validée. C'est fini, c'est validé. On peut souffler. Donc le marron. Dans tous les cas, ça semble être une pièce marron qui va être jouée. Hein. A priori, on veut pas vraiment avancer le marron. Tous les coups sont possibles là. J'aurais dit là le sumo en attaque. Je vois bien Guéric continuer sa défense.
Voilà, exactement, il avance une petite case. Et il valide, c'est au tour de Matchou sur sa pièce violette, à présent. Donc il pourra faire pareil, il pourrait avancer d'une case aussi. Il pourra faire pareil, on va vraiment se faire chier. Hein. Je pense qu'on part un peu sur ça. Sortez les tongs, le sable et les moritos. Prenez vos aises. De toute manière, si jamais il fait 2, c'est perdu, donc... Allez vous chercher une bière. Oui, c'est ça, c'est surtout pas de 2 en avance. Et après, il serait quand même bien avancé avec la pièce bleue. Puis de toute façon, il perd, donc c'est même pas envisageable. Beaucoup de possibilités, donc... Ouais, non mais d'avancer une case vers l'avant, moi-même j'aurais fait ça. Hein. Et Garrick est pas mal placé quand même. Faut dire que je pense que pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. Il a un sumo très très bien placé. Alors après, bon, il est dans le coin, certes. Mais il y a toujours une possibilité. Alors, bon, il n'a pas de pièce en face de lui. Oh là, ça met la pression, mais ça met une pression de fou furieux. Mathieu n'a pas validé son coup encore. Ça peut toujours reculer d'une case, c'est deux cases, trois intéressant cases. comme choix. Là, clairement, ça joue vraiment offensif. C'est vraiment incroyable. On aura vraiment eu 3 parties différentes. Hein. Là, ça n'a rien à voir. Une partie J'ai l'impression que c'est un mix des deux, cette partie-là. Ils font à moitié attaquant, à moitié défensif. Il laisse quelques pièces en défense et C'est effectivement, Matchou, il en a envoyé 2 en attaque. Peut-être une 3e éventuellement, mais bon. Alors que Guéric, c'est un peu plus comment dire, un peu plus feutré, on va dire. Il y a son sumo qui est vraiment en avant. Sa pièce rouge qui a une possibilité par défaut qui a été avancée. Ouais, c'est plus par défaut, mais les autres, enfin, dans l'ensemble, ça reste assez défensif, à part le sumo en fait. Et Matchou a envoyé les chars quoi. Et Mathieu a pas validé, si je me trompe pas. Non, il n'a pas validé. Alors qu'une petite pause, je vais aller en vocal. 5 secondes. Oui, il y a une question, je crois. On fait son MP qui disait mais on peut éjecter des ennemis là du plateau. Non, les pièces doivent rester dans le plateau quand même. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas des barbares. Et Matchou réfléchit toujours. Matchou a déplacé sa pièce, mais on n'est pas sûr. Et le chrono s'est un petit peu interrompu le temps qu'on clarifie, qu'on reprenne. Matchou a validé, ça y est. Donc Matchou, il a une pièce. Elle est... elle est golden quand même. Il prend des risques. Maintenant, voyons voir ce des risques. Guéry. Ça peut payer. Là, c'est la pièce avec verte. Sa pièce verte, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Alors, il pourrait faire une full diagonale, mais bon... son sumo servirait plus à grand chose. Ça prend énormément de risques, alors ça va jouer très rapidement. Guéric a avancé sa pièce de 6 cases 5 cases, pardon, 5 cases. Sur une case rose, c'est pas encore validé. Ça avance très très vite cette partie, ça va je trouve, avancer très très vite, voilà. Ça va être très dévastateur. 2 archétypes de parties très très différents. La partie va se jouer sur vraiment pas grand chose, le deathmatch également, le F3 également. Et Guéric a validé, ça prend son temps pour valider les coups, hein. On vérifie qu'il n'y a pas de bêtises, ça joue vite. Ils sont aussi sous l'emprise du chrono évidemment. Et Mathieu va devoir bouger sa pièce rose du coup. Ok, donc clairement pas une case, clairement pas 2 cases. 3e case non plus. Ouais, ça lui fait quand même aller assez loin. Hein. La bleue même, c'est interdit. Hein. Pas la bleue au fond. Ouais. La violette. Marron peut-être. On peut. La violette c'est possible. Et la marron aussi, je crois qu'elle est encore. La marron.
Oui, la marron, ce sera possible, oui, tout à fait. Donc ce sera marron-violet. Donc ça lui laisse que 2 possibilités, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Après, c'est 2 possibilités où il va Il y a s'avancer la rose énormément. aussi. Ah oui, il y a la rose en Tu diagonale. Bon, la peux rose en diagonale, elle bouger la offre rose. pas vraiment grand-chose. Mais ça débloque la jaune, c'est peut-être pas la meilleure possibilité. Non, je pense qu'il faut surtout pas il faut surtout pas aller en diagonale ici. Hmm. Alors c'est soit la violette, soit la marron. La orange, j'avais pas vu, non, surtout pas la orange. Non, surtout pas. On va éviter. Ce serait une catastrophe ce serait tellement horrible pour Machu Le comme plus gros Eric, misplay. de faire un misplay et d'offrir la victoire à son Non, adversaire. puis il sortir s'en sur fout, ça, ça serait terrible. ah, ce serait vraiment terrible. Mais ils font Mais attention. après, je pense que les joueurs ont bien les règles en tête et ils ont l'air de bien vérifier. J'ai pas l'impression qu'ils vont faire une grosse bêtise. Il n'y a pas eu de gros craquage, hein, et ça avance sur la pièce violette, effectivement. Plutôt bien, je trouve que c'est bien joué. Ça s'offre quand même pas mal de possibilités. Ça ouvre un peu. Hein. C'est toujours dans cette optique très agressive. Et Machu, puis, c'est vrai qu'en plus, ça lui ouvre les diagonales sur l'arrivée. tout à fait. C'est plutôt pas. Tout à fait, les deux en plus, hein. Les deux, parce que la pièce, et il a validé, c'est bon. Ça va lui ouvrir les. Alors, ouais, sauf si on déplace sur la case verte, éventuellement. Oui. Sur la verte en diagonale, c'est une possibilité. On aurait ça. À ce moment-là, tu libères la rouge. Bon, la rouge n'a pas joué encore. Que va faire Guéric? Sans doute jouer offensif, j'imagine. Là, bon, la défense, il y en a plus. Faut dire ce qui est. Ouais, s'il va attaquer, il peut faire la verte. Sinon. Il a quand même pas mal de possibilités, je dirais. Il peut se déplacer très en avant, il peut se déplacer sur la jaune, sur la marron. Ah non, mais je suis. Il devait pas faire la violette? Non, il s'est planté, hein, oui, tout à fait, il s'est planté. Oui, c'est ça. Je me suis dit, c'est moi qui me suis trompé ou. Oui, non, on sait que rose et violet se ressemblent, hein, mais bon, quand même, faut pas exagérer. Les joueurs, a priori, ne sont pas daltoniens, et si ça avait été le cas, on aurait aménagé le plateau pour que ce soit malgré tout jouable. On connaît un joueur qui aurait pas trop aimé. Exactement. On ne citera pas de nom, mais Waiki aurait eu du mal. Voilà, alors. Guéric a replié sa pièce, qui était une erreur, il n'y a pas de souci, ça lui prend juste du temps. Il a beaucoup réfléchi pour pas grand chose. Tu peux avancer beaucoup, hein. Tu peux avancer sur la jaune, tu peux avancer sur la marron, tu peux avancer sur la verte, peut-être, non, pas la... oui, la verte, c'est possible. Bon, a priori, pas d'erreur fatale. Pas d'erreur fatale, je regarde un peu toutes les... À part s'il fait 1, mais c'est tout. Ouais, s'il fait 1. Ouais, non, on va éviter. C'est la pièce qui vient d'être jouée pile avant, en il plus. Il peut même pas faire violet, donc... Ouais, à part le violet, toutes les cases sont viables. Et c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Lire sexy, il reste que 30 secondes à jouer. Lire qui veille. Guéric, on va devoir se grouiller et se dépêcher. C'est ça le souci, c'est que Guéric, il a pris pas mal de temps pour réfléchir à une pièce qui était complètement fausse. Et maintenant, le temps lui manque. Allez, Guéric. Allez, Guéric, et ça avance sur la pièce verte. Et ça valide. D'accord, intéressant. Intéressant. Est-ce qu'on va jouer complètement offensif? On va peut-être se mettre dans la diagonale sur la case jaune, là. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait... La marron, c'est pas possible. La jaune, c'est possible. La jaune qui est pile devant, oui, c'est possible, mais c'est inintéressant. Par contre, la jaune qui est vraiment tout en diagonale, en haut à droite. Je pense que ça pourrait être... Ah oui, c'est vrai que ça ouvre... Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça offre 2 possibilités. Et Guéric qui va être contraint de jouer... la jaune. On va jouer derrière. On se raconte... Et qu'est-ce qu'il pourrait nous faire?
Je regarde un peu, ouais, il peut se déplacer sur la case jaune éventuellement. Pas trop risqué. Vert, il pourra pas. Orange. Orange, il Bon, il pourrait peut. jouer orange. Et Mais violet, non. violet, il peut pas. Ça laisse pas tant de possibilités que ça. Ah ouais, clairement, ça oblige à faire orange ou jaune, Mais par contre, éventuellement. on s'expose toujours un peu plus. Hein. On laisse l'ouverture pour la pièce bleue de Guéric potentiellement. En tout cas, on voit que ça réfléchit bien. Mais en même temps, c'est la dernière manche, alors. On veut pas C'est se pose sur normal. cette dernière manche. Chacun veut sa place en F3. C'est bien compréhensible. Machu Picchu qui nous dit j'avais même pas compris qu'il y avait un chrono. Bon, ouais, d'accord, ouais, ça suit. Donc les joueurs prennent leur temps, mais pas trop. Guéric prend son temps. Là, c'est à Machu de jouer. Il prend également du temps. Il a joué? Non, il a pas joué. J'ai rien vu. Hein. Non, j'ai rien vu. Non, il doit toujours jouer sa pièce. Du coup, c'est la verte. Ouais, C'est ça. toujours la verte, il faut qu'elle est tout au fond. Plusieurs possibilités. Pas la rouge, hélas, non, mais l'envoyer tout au fond, là, quitte à être agressif, autant y aller à fond, je dirais. Mais il est peut-être juste en train de se voir s'il va pas se faire coincer, quoi. En tout cas, j'ai pas vu de gros misplay. Même Guéric qui semblait avoir fait un petit misplay la première partie, finalement l'a gagné, donc finalement, preuve était que c'était pas si grave que ça. Il n'y a pas de gros misplay qui a véritablement offert la victoire sur un plateau d'argent. 30 secondes. Ah, les 30 secondes qui tombent. Dépêche. Ah, c'est les deux joueurs coup sur coup. Bah, on voit qu'on arrive dans la partie un peu plus compliquée. Et voilà, il fait exactement. Voilà, il fait exactement. Ouais, voilà. Il joue offensif. On envoie les chars. Et donc on a dit que ce sera orange ou jaune pour Guéric. Il n'aura pas beaucoup de choix. C'est ça. Le violet et le vert sont complètement perdants. Orange ou jaune. L'orange peut être une solution. Après, bon, ça avance le sumo. C'est pas forcément super risqué de jouer le orange. Alors après, tu forces à jouer sur le rose. Ouais, ça peut être une idée. Bon, après, le rose a pas vraiment beaucoup avancé. Ah non, je me trompe. Non, mais je me trompais de couleur. Je suis vraiment un débile. Oui, t'as inversé les couleurs. Oui, non, mais oui. Parce que le sumo, il est marron chez Matsu et orange chez Guéric. Faut dire que ça ajoute tellement agressif que les plateaux ils sont presque inversés là. Il y a plus de pièces ennemies, il y a plus de pièces alliées chez l'adversaire que l'inverse. Hein. Oh, n'exagérons rien. Oh, je suis marseillais. C'est vrai. T'as l'excuse au moins. Ah, exagérons tout alors. Il a fait une bêtise. Ça manque un peu d'accent chaleureux, moi je trouve. Hein. Où est le soleil? Je pourrais le faire, mais. Le soleil ne souffle pas sur ce deathmatch, c'est le tonnerre qui gronde sur les deux joueurs. Très difficile, Machu avait validé son coup, évidemment, c'est à Guéric de jouer, toujours cette pièce jaune. Bien bloqué. Il y a un choix cornélien. Un choix difficile. Mais là, typiquement, c'est le genre de choix où moi je réfléchis 3 ans et puis au final, je fais le move débile qui offre la victoire à l'adversaire. Et je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. C'est le pire. Il faut pas trembler. Il est en train d'analyser si le orange est plus rentable que le jaune ou inversement. Tout à fait, ouais. Ça prévoit les stratégies sur 8 tours à l'avance, je pense. Mais je pense quand même que dans le jaune, il se bloque pas mal. Il aurait peut-être plutôt intérêt à... Le problème, c'est que ouais, si ça joue jaune, en fait, Machu n'aurait qu'à poser une pièce sur le jaune pour jouer 2 fois. Ça pourrait être dévastateur en jouant full agressif comme ça pourrait vraiment être dur. Mais de l'autre côté, il bloque quand même des diagonales. Et de l'autre côté, sur la case orange, bon, le pion orange de Machu est pas forcément dans une super position. Ça peut être intéressant. Parce que si on pose son pion sur la case orange, Machu il va pas pouvoir avancer sa pièce orange à fond, puisque sur le bleu il a gagné, donc il va peut-être juste se rabattre sur le jaune.
Et non, le jaune il pourra pas du coup, parce que c'est la victoire. Alors peut-être le rose. Non, le rose est trop reculé. 20 secondes. 20 secondes, il va falloir se Tic-tac. dépêcher. Ça a avancé, ça a bien pris la case orange. C'était sans doute le meilleur choix. Et ici, 4 possibilités. Bleu, jaune, rose, vert pour Machu Picchu. Mais on ne prendra pas la bleue, c'est sûr. On ne prendra pas la verte. Non, on ne prendra pas la verte non plus. On prendra sans doute la rose. Et oui, on prend la rose, c'est la seule case qui est possible. De choix. Machu peut-être en mauvaise posture ici. Il n'a pas vraiment eu de choix. Guéric, lui, en possède toute une peignée, mais le rose ne mène à rien. Le rose, non. Ce sera peut-être le bleu. Le vert, non plus. Le vert, non plus. Le bleu, le rouge, c'est possible. Et l'orange, c'est possible. Donc c'est orange, rouge ou bleu. Ah, on n'avait pas validé son coup. J'ai pas vu. Oui, non, j'ai pas vu. Non, c'est bon, non, il avait avancé sa pièce orange. Il fait la pièce rouge? Non, surtout pas. Surtout pas, il va s'en vouloir. Mais comment? Non. Ah non, non, pas ça. Machu Picchu, pas ça, s'il te plaît. C'est l'erreur. C'est une erreur, non, non, il a pas validé. Alors, il a pas validé encore. Il n'a pas validé. Mais s'il fait ça, il va s'en vouloir. On respire, il avance. On avance. À pas de géant dans ce deathmatch, mais on sure. Guéric a dû avoir un moment de oh que je vais win. Clairement, l'ascenseur émotionnel pour Guéric, mais ça aurait été terrible pour Mathieu. Il s'en serait voulu jusqu'à la fin de ses jours. C'est obligé. Alors qu'il a choisi la case rose. Beaucoup de possibilités ici. Il disait le rose, le vert, le bleu, le rouge, le orange. Le orange et le bleu sont safe. Le rouge également. Le vert beaucoup moins. Et le rose certainement pas non plus. Donc ce sera bleu, rouge, orange comme on disait. J'ai vraiment eu peur pour lui. J'ai vraiment eu peur pour lui. Il s'en serait voulu. Mais surtout que c'était quand même un beau match et finir sur ça. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il s'en serait. Mais il y a la fatigue qui s'ajoute à la force. Il commence un peu à mélanger les pinceaux, je pense. C'est important. Alors, dans les règles du jeu, il propose de faire des parties en 15 manches gagnantes. Bon. On d'accord. L'état mental à la fin. Alors, en fait, du coup, au fur et à mesure, chaque pièce gagnante en fait reçoit un petit marqueur. En fait, ça fait des sumos de plus et au final, plus t'avances dans la partie, plus le jeu évolue en fait dans ses règles et dans son fonctionnement. Mais bon, là, on n'a pas le temps à suivre parce que là, ou alors il faut donner 30 secondes par coup parce que on n'a pas fini sinon. Ah, chez des spectas, ils veulent que ça avance en orange. Ils veulent que ça avance en orange. Si ça joue en orange, c'est win. Effectivement, on a pas regardé spectas. Ah bon. C'est Mu qui dit les 3 coups restants possibles à Machu font win Guéric orange. Mais je sais pas si c'est une bonne solution. Voilà, parce que moi il y a 2 coups qui font vraiment win. Alors le rouge effectivement fait win Guéric, le jaune fait win Guéric et le bleu fait win Guéric. Effectivement. Le jaune il peut pas. Jouer, c'est l'orange. Le jaune il peut pas y aller là. C'est le orange. Si sur la diagonale. Sur la diagonale orange, il peut gagner. Sur la diagonale, mince, j'ai dû. Pardon. Les pions de Guéric. Les pions de Guéric, je le vois pas. Parce qu'il doit bien déplacer la pièce rose, on est d'accord, hein. J'ai pas d'idée. Oui, la pièce rose, s'il la met sur l'orange, la pièce de orange de Machu, il peut la déplacer soit sur le rouge qui font gagner Guéric, soit sur le jaune qui font gagner Guéric, et le bleu clair qui fait aussi gagner Guéric. Tout à fait. Ah oui, effectivement. Donc effectivement, le move gagnant serait de faire la pièce orange. Est-ce qu'il va le voir? Il est sans doute en train d'analyser toutes les cases. Et il peut le voir, je pense qu'il va le voir. Il l'a vu. Et c'est parti. C'est terrible pour Machu Picchu et c'est une victoire sans doute
pour Guerry qui va se hisser au F3 peut-être. Ah, le retournement. Il ne reste pas grand chose, ça a joué vraiment très agressif sur cette dernière partie. Ouais. Ça a joué la pièce Ah non jaune, mais non, justement, parce que ça a bloqué. Ça bloque. Pas du tout, renversement total de situation. Alors La peut-être, déception ça du joue encore très très vite, alors spectacle. attention, ça joue très très vite. Mu qui se retourne actuellement dans sa tombe, ça a joué la pièce, la pièce jaune de Guéric sur la case bleue. Bon, la pièce bleue de Machu qui va pas faire grand chose là, hein. C'est orange, rouge ou rose. Le rose c'est win, le rouge c'est win, alors peut-être, et le orange c'est win, c'est perdu pour Machu, c'est échec et mat. Je crois, il n'a que 3 possibilités, les 3 possibilités sont perdantes. Ah, C'est terminé. finalement. Alors peut-être. Ah, c'est le final. Oh là là, cette dernière partie. Mais quel Ouais. retournement de situation. Machu qui aura été coincé depuis le début, il joue sa pièce sur la rose et il offre ainsi la victoire Et c'est fini. à Guéric. Et Incroyable. c'est terminé. Félicitations à Guéric qui se hisse au F3 sur ce deathmatch d'anthologie. Machu Picchu doit être déçu, mais il aura tout donné. Félicitations à lui également. Un beau deathmatch, vraiment. Super On deathmatch. aura eu du suspense jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier coup. On aura vraiment eu un gros suspense, un gros deathmatch. Là, c'était vraiment impressionnant. 2 gros joueurs. Les joueurs se sont donnés à Ils 200%. ont eu des belles players, je pense. Hein. Chacun. Ah, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, c'est loin sûr. de l'élimination. Machu Picchu va être déçu, mais il peut être fier de lui, il peut être heureux. Eh bien écoute, Bravo des joueurs. sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. Ria, je vais te laisser. Merci beaucoup pour le cast, tu as été super. Merci à toi, c'était très sympa. Et puis bah à l'occasion peut-être hein, pour le prochain deathmatch ou pour la finale, nous verrons bien. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt j'espère. Félicitations à Guéric qui accède au F3, Machu Picchu qui s'arrête à présent sur The Genius 3 Leaves of Destiny. Merci à vous d'avoir suivi cette série de vidéos. Au revoir, ciao ciao.